Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing de WWE NXT. Alors oui, NXT qu'on va débriefer. Alors je sais que l'information principale que vous avez envie de savoir, c'est bien évidemment l'avènement de ce jeune homme. Mais on va bien évidemment parler d'autre chose. On va parler bien sûr de ce qui s'est passé durant l'émission, le premier segment de la soirée avec Ilya Dragunov et Carmelo Hayes. La stipulation qui a été bisée avec Thea Hale et Tiffany Stratton. Il y a également eu des trahisons, avec notamment, bien sûr, la petite bisbille entre Humberto Carrillo et Angel Garza. Mais plus important, eh bien, la trahison d'Axiom, enfin la trahison sur Axiom à l'encontre eh bien, de Script, puisque Script, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est celui qui parlait français, enfin bref, voilà. Eh bien, il a trahi, et justement, on va en parler. Il y a aussi eu un match entre Gigi Dolin et Kenneth James, qu'on va revenir là-dessus également. Tout ça, bien sûr, dans ce débriefing, pour ainsi dire. On fera une petite aparté aussi, bien sûr, sur ce qui s'est passé notamment avec Roxanne Perez, qui s'est exprimé face à Blair Davenport. On va revenir sur le segment, etc., etc. Allez, c'est parti donc. On va commencer tout de suite avec le premier événement de la soirée. C'était bien évidemment le duel segmental de Ilja Dragunov et de Carmelo Hayes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce segment qui a été proposé par la WWE. Alors, j'ai envie de dire que le segment n'était pas trop mal. J'ai été étonné de voir Dragunov avec une tenue en mode costard-cravate, mais bon, pourquoi pas. On a envie de dire que, eh bien, il y avait ce que j'avais dit la semaine dernière. Il fallait qu'il y ait une bisbille entre Dragunov et Carmelo Hayes, dans le sens où si tu n'as pas un dominant, un face et un heel, l'histoire ne se répète pas, ne se raconte pas. Et c'est ce qui s'est passé notamment lors de ce show, c'est-à-dire que dans ce show, eh bien, il y a forcément des explications. Dragunov, d'ailleurs, ils auront un match par équipe la semaine prochaine. Dragunov qui, j'imagine, va sans doute faire quelque chose, enfin les deux vont sans doute se chercher la semaine prochaine. Et finalement, Dragunov, il le sait, il dit voilà, j'ai pas à te mettre dans mes affaires. Et là, l'argument Dragunov, je le trouve un peu alambiqué. Parce qu'il dit qu'il ne voulait pas se mettre dans les affaires, mais que si jamais Damien Priest avait caché sa mallette, Carmelo Hayes aurait perdu le match et le titre de NXT. Sauf que si vous regardez les images de la semaine dernière, à aucun moment, Damien cache sa mallette. Est-ce que vous avez vu que Damien Priest cachait sa mallette? À aucunement. Il tente de prendre sa mallette. En fait, on lui lance la mallette, mais plutôt, je pense, pour frapper Carmelo Hayes. Mais pas dans le but de la cacher. Enfin, j'ai pas compris ça comme ça. Ou alors c'était super subtil alors. Mais bon, après, Dragunov est arrivé. Il a voulu concrètement. Moi, je pense qu'il voulait la frapper avec. Enfin, je sais pas. Après, Dragunov est venu. Après, bon, il se passe que, tout simplement, il donne quand même des louanges à Dragunov. Et il lui dit à la fin que. J'aime beaucoup cette dernière phrase, en tout cas, de Carmelo Hayes qui dit il y en aura un qui sera du champagne et l'autre, ça sera de la douleur. Alors, quand vous prenez Champagne Pain, c'est vrai que c'était quand même bien fort. Et j'ai trouvé finalement que le duel d'esprit entre les deux dans ce segment était plutôt intéressant. D'un côté, tu vois que Dragunov, eh bien, il lui dit ok, t'es fort, t'es bien. Mais au final, eh bien, moi je pense que tu vas perdre. Tu vas perdre parce que voilà, tu n'es pas à la hauteur. Et au final, il lui dit oui, tu frappes fort, mais au final, je pense que tu pourras pas contrôler ce que je vais te montrer. Et notamment, ce que j'ai mis à Braun Breaker, tout ça, il fait référence, notamment Carmelo Hayes à Braun Breaker. C'est bien qu'il ait fait référence à ça. Ça m'a étonné que Braun Breaker ne vienne pas foutre la cisanie là-dessus. Bon, pourquoi pas. Et finalement, Carmelo Hayes aussi a essayé de parler. J'ai trouvé Carmelo Hayes un petit peu en deçà de ce qu'il était capable de faire. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai plutôt apprécié ce segment, en tout cas. Très beau segment pour ainsi dire. Le match d'après, on a eu donc. Alors, on va parler de ça. Alors, le match en lui-même était très très bien. Moi, j'ai vraiment apprécié le match entre Angel Garza, Humberto Carrillo contre Nathan Fraser et Dragon Lee. Par contre, c'est dommage s'il y a séparation des deux, parce qu'on a quand même vu un super match de Garza et de Carrillo. Je ne comprendrais pas qu'on puisse les séparer. Franchement, ils ont fait un super boulot les deux.
J'aime beaucoup on va dire l'entente entre ces deux lutteurs. Dragon Lee est très très bien aussi, hein, j'en doute pas. Nathan Fraser était intéressant aussi. Mais concrètement, je suis quand même un peu déçu si jamais ça se passe. En tout cas, le match était très très bien. Et ça, je voulais quand même le signaler. J'en profite pour parler rapidement de Roxane Perez, parce qu'il y a eu notamment... Alors, Baron Corbin, je vais laisser ça de côté. On va parler rapidement de ce qui s'est passé notamment entre Booker T et Roxane Perez. Il y a ce moment, cette petite caméra qui se met en place. Et là, tu vois concrètement Booker T qui donne des conseils à Roxane Perez. Et par la suite, il y a un système micro où voilà, Roxane Perez, il y a bien sûr l'intervieweur dont j'ai plus le nom, qui pose des questions. Et à ce moment-là, Roxane Perez dit voilà, Booker T donne des conseils, etc. J'ai beaucoup aimé ce segment. J'ai beaucoup aimé ce segment parce que Blair Davenport, concrètement, eh bien, euh, elle considère Roxane Perez comme une enfant en fait. Comme une enfant. D'ailleurs, elle le dit, The Little Girl, les petites filles n'ont pas leur place. Et d'ailleurs, elle fait même référence notamment au fait que Roxane Perez, c'est vrai que depuis quelque temps, eh ben, ça ne marche pas. Elle perd des combats, elle n'arrive pas à gagner des droits pour le titre. Depuis qu'elle n'est plus championne, c'est compliqué. Donc finalement, c'est bien aussi que les choses se passent. C'est bien de mettre Booker T dans l'histoire, même si je trouve que la présence de Booker T, j'aurais voulu quelque chose d'autre. Parce que Booker T, en fait, dans sa présence, t'as envie de qu'il donne son point de vue. D'ailleurs, il n'était pas content parce qu'on avait pris une caméra, etc. D'accord, mais après, à ce moment-là, tu te mets pas à rigoler par la suite. À ce moment-là, tu prends le micro, tu t'en vas. T'aurais fait un nouveau... Tout le monde aurait été surpris, mais étant donné que Booker T est, entre guillemets, un peu le coach de Roxane Perez, moi, j'aurais trouvé ça logique que Roxane soit dans une situation où elle se dise bah moi j'ai pas envie de voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je l'aurais fait, parce que ça aurait été bien pas bien, ça c'est une autre histoire, mais je trouve en tout cas, ça c'est mon avis, je trouve que de la part de la WWE c'est quand même étonnant de voir Booker T commentateur de catch et à la fois entraîneur. Voilà, c'est étonnant. Juste pour info, je vais faire rapidement aussi, parce qu'on va en parler, il n'y a pas eu non plus, le technique d'entraînement de Dana Brooke envers euh, Kailani Jordan. Ouais, enfin, si c'est ça, le catch, j'ai peur. Et encore à Jade, c'est littéralement foutu de sa tronche en disant de la gymnastique. Bon, après on verra ce qui se passera. Après on parle de Dana Brooke, hein, on parle pas de Jelly hein, concrètement. Bon après voilà, on continue le show avec la victoire de Kenneth James envers Gigi Dolin. Bon, Gigi Dolin qui a essayé d'utiliser le sac à main, un sac à main, et il s'avère que bah, finalement, voilà, à la fin du combat, Gigi Dolin a enlevé le sac à main à James. Après elle veut le frapper avec. Concrètement l'arbitre lui retire. Et James en profite dans ce moment-là pour lui porter. Bon, le match en lui-même était assez anecdotique. Par contre, je veux pas dire, hein, euh, Judy Dolin qui lui enlève le sac à main, qu'il l'a dans les mains. À ce moment-là, tu le dégages le sac à main. T'es face. Ou alors t'es pas face, mais à ce moment-là, comment tu peux mettre le coup. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça étonnant. Bon, après, bref. J'ai trouvé ça assez anecdotique. Dans le sens où le match non plus était pas dingue. Donc voilà, tout simplement. Après cela, on a eu ah oui, bon, la trahison de Scripps envers Axiom. Je n'ai pas grand chose à dire dessus. Bon, c'est une trahison. Je connais pas les tenants, les aboutissants des deux, donc je vais pas m'amuser à dire quelque chose. Mais bon, Axiom, je sais qui est derrière Axiom, c'est A-Kid. Et quand je me souviens de quand j'avais débriefé le show de NXT UK, que j'avais vu le match de A-Kid, je me dis quand même que ce serait quand même bien qu'on retrouve quand même ce mec-là. Après cela, on a eu donc le retour de Tony D'Angelo, voilà, avec Chiny Lorenzo qui dit voilà que tout avait changé. Alors, ils ont fait une. Alors, ça, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Ils ont expliqué les tenants, les aboutissants. Ils ont parlé également de cette histoire de prison, la fausse trahison de Lorenzo, etc., etc. Ça, c'était très très bien fait. Qu'on ait un petit storytelling concrètement.
l'arrivée de Gallus avec Joe Coffey qui finalement, eh bien, alors, j'ai pas trop compris l'histoire des racailles, pas compris. Mais bon, voilà, il s'avère que ils veulent en découdre. À ce moment-là, Gallus rentre. À ce moment-là, la famille entière de Lorenzo eh bien, se pointe avec un pied de biche. Tout le monde essaie de se battre et à la fin, Mark Coffey se prend une table. Voilà. A priori, Tony D'Angelo et Channing Lorenzo devraient avoir un match par équipe contre Gallus. Bon. Moi encore, je suis un peu surpris toujours. Tu peux quitter la prison en gagnant un match de catch. Je savais pas. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, le segment était intéressant. Voilà, c'était le retour de D'Angelo. Il y avait beaucoup de monde. Alors, par contre, j'ai pas compris un truc. Tout le monde était là avec son pied de biche. Et tu vois tout le monde qui se barre. Je me suis dit, oh, ils sont 8 contre 3. À ce moment-là, j'aurais préféré voilà, que ça soit différemment. Voilà. Bon, bref. Ensuite, on a eu Thea Hell qui a donc fait face à Elektra Lopez. Bon, match sympathique, sans plus. C'était pas très. Thea Hell, j'aime bien. Je sais pas, je l'adore. Je la trouve super cool, Thea Hell. Je sais pas, elle a un truc. Elle est un peu faux folle dans sa tête. Mais d'un côté, elle est aussi un peu faux folle dans tout ce qu'elle fait en fait. Quand tu vois son segment, elle est faux folle. Quand tu vois son catch, c'est un peu faux folle. Quand tu vois ce qu'elle est capable de produire, c'est un peu faux folle. Bon, au final, c'est un petit peu faux folle et j'aimais les faux folles. Voilà. Donc en tout cas, c'était sympa. Après, bon, porter le Kimura, ça m'étonne un peu. Ça me pensait quand même à Brock Lesnar. Mais après, le côté faux folle, ça marche. Voilà. Bon, après, pour le segment de la suite, alors, je voulais quand même en parler quand même de. Ils veulent faire notamment, d'après ce que j'ai compris, un submission match. Ça, c'est bien. C'est bien parce que ça change déjà de le fameux tombé, machin. Et au final, voilà, le Kimura Lock, on va déjà savoir quelle sera la prise de soumission de Tiffany. Parce qu'on ne la sait pas. On sait la prise de soumission de TAL. Mais concrètement, on va s'intéresser à tout ça. Et j'ai envie de dire que on va vraiment être très interrogatif au vu de ce qui va se passer. Voilà. Bon, on va terminer forcément, vous l'attendiez, on va faire allez, bonne dizaine, allez, on va dire 5, 6, 7 minutes sur ce qui s'est passé. Alors, on va parler rapidement du match entre Dominique Mysterio et Wesley. Bah, le match en lui-même est pas mal. Franchement, le match en lui-même est pas mal. C'est une belle rencontre. Concrètement, c'est une super rencontre. Moi, j'ai trouvé que le match en lui-même était sympathique. Les interventions des Judgment Day n'étaient pas non plus une énorme surprise, sachant que bah forcément tu te retrouves à devoir. Tu peux pas imaginer un match sans une intervention des Judgment Day. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était super sympa. Le match en lui-même était sympathique aussi, même si j'ai trouvé que Wesley a beaucoup trop subi à mon goût. Moi je m'attendais, mais après, ça peut s'expliquer par le fait qu'ils ont voulu faire un système de classique de heel versus face. Mais je pense que dans ces moments-là, Dominique il doit lâcher les chevaux en fait. Et l'autre côté, Wesley doit encore plus lâcher les chevaux. Là, on avait l'impression que Wesley se bridait en fait. Et c'est ça mon plus gros problème. Le match en lui-même est bien, mais il aurait pu être 10 fois mieux. T'as un match pour le titre North American. Mets le feu. Après, tu vas me dire, est-ce que Dominique peut suivre Wesley? Ça, c'est autre chose. Mais enfin, je suis désolé, il est quand même le fils d'un luchador qui s'appelle Rey Mysterio. Si Rey Mysterio peut pas lui expliquer le rythme, c'est quand même compliqué pour lui. En tout cas, moi, c'est mon avis. Mais bon, en tout cas, j'ai envie de vous dire, j'ai trouvé que c'était globalement sympathique au demeurant. Mais maintenant, on va bien sûr parler de ça. Est-ce que la victoire de Dominique est une bonne chose? Je sais que dans les réseaux sociaux, depuis que Dominique a remporté cette ceinture, Dominique, aujourd'hui, tout le monde est heureux. La joie est grande. Pourquoi? Parce que Dominique, aujourd'hui, a, euh, a aujourd'hui réussi bah, tout simplement l'exploit à remporter son premier titre euh, solo, premier titre solo à la WWE. Et ça, c'est bien. Maintenant, Dominique, est-ce qu'il mérite ce titre? Bah oui. Bah oui, il mérite ce titre. Il bosse, il fait son boulot.
C'est un heel classique. Alors peut-être que son seul défaut, c'est que c'est un heel classique. Mais après, ça marche. Le public adore le comportement de Dominique, qui est tout simplement un lutteur sympathique au demeurant. Euh, il s'est beaucoup amélioré dans son mix skill, dans sa façon de se comporter, dans tout ce qu'il a à faire. Et j'ai envie de te dire, bah, il mérite, oui. Alors après, certains vont me dire, ouais, mais il triche tout le temps. Bon, ces gens-là, tu les mets de côté parce qu'ils n'ont toujours pas compris le catch. Mais est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Oui. Alors, tu vas me dire, est-ce qu'il fallait lui donner... Après, on est à NXT. Oui, sauf que, excusez-moi, j'ai envie de dire à vous tous que moi, je suis le premier à dire que Dominique aurait dû traîner à NXT. Donc, finalement, si on peut lui laisser quelques semaines, allez, quelques mois, le temps qu'il puisse développer des choses à NXT, surtout que, d'après ce que j'ai compris, la présence des Judgment Day à Raw augmente les audiences. Donc on peut imaginer que lui en est, on va dire, lié. Et je pense que Dominique, bah, c'est un peu une récompense pour lui. Alors je sais que certains vont me dire, ouais, mais il n'a pas encore rien prouvé. Eh ben il va le prouver. Il va le prouver à sa façon. Et puis, excusez-moi, hein, c'est pas la première fois qu'un lutteur majeur du roster principal et un match de championnat, voire même remporte un match de championnat. Là, on va lui donner cette ceinture, et par la suite, eh ben, on la redonnera à un lutteur de NXT. C'est pas grave. C'est pas grave en soi. Il faut se dire dans sa tête que malheureusement pour la WWE, faut pas oublier ça, les audiences de NXT ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, on tourne aux alentours de 580, 590, 600 000 téléspectateurs. C'est pas assez. Si Dominique peut être champion et qu'il peut ramener 100 000, 200 000 personnes en plus, eh ben j'ai envie de te dire que c'est pas mal. Alors certains vont me dire, ouais, mais AEW Collision, ça fait pas mieux. Oui, mais c'est pas pour ça que je suis plutôt content. Vous avez vu ce que j'ai dit d'ailleurs dans une news sur Instagram. Mais j'ai rien contre le fait que, voilà, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais concrètement, je suis plutôt content de le voir champion. Il le mérite. Il va devoir. Après, c'est à lui aussi de créer son règne. Par contre, il y a une chose qui va. En plus, ça va faire aussi un lien avec Raw, puisqu'il traînera du côté de WWE Raw. Mais par contre, il y a une chose que je voulais terminer, et ça c'est aussi le dernier point dont je serai. Dominique, aujourd'hui, il faut qu'il arrête. Alors, il a ce côté un peu, je me cache derrière Réa, qui est une réalité. C'est pas une mauvaise chose. Après, il s'exprime, il se prend des sifflets. C'est une façon aussi de voir les choses. Mais par contre, il va falloir être plus. Parce que le problème, c'est que j'ai le sentiment qu'il se cache beaucoup. Et des fois, j'aimerais que... Alors, attention, c'est sa gimmick qui veut ça. Mais j'aimerais, par exemple, qu'il soit plus joueur avec le public. C'est-à-dire que on comprend. En fait, il faudrait qu'il soit tellement joueur avec le public qu'à un moment donné, le public ne sait plus où il est de la tête. Il en est. Je suis sûr que c'est sa dernière étape. Là, le public, il l'aime pas, ils le font siffler, ça devient un jeu entre lui et le public, c'est bien. Mais concrètement, moi, je suis pour une bonne chose. Et concrètement, j'ai adoré, et j'ai adoré ce moment, et je suis content pour lui. Voilà. Bon, le bilan du show, bah, c'est un bilan assez. Bah, le show est bon. Enfin, le show est bon. Bah, on va dire qu'il ne vole pas plus haut que ça, en fait. Tu me demandes aujourd'hui ce que j'en pense de ce show. Bah, la réponse, elle est simple. Il ne vole pas plus haut, mais il ne vole pas plus bas. Il y a des choses intéressantes, le segment de début de show. Il y a notamment le match avec les Garza et Carrillo qui sont pas mal. Il y a notamment le segment avec Roxanne Perez qui est très intéressant. Le main event est pas mal. Mais il y a un gros morceau. Les deux matchs féminins, Thea Hell, parce que je l'adore, je l'aime bien. Mais sinon, tu as un gros morceau avec Axiom, le match avec Kenna James. Tu te fais chier en fait. Tu t'ennuies. Même le match avec Thea Hell, il était sans plus en fait. Il est bien, mais ça vole pas plus haut que ça. Je suis désolé, tu t'envoles pas plus. Et donc au final, ça te donne un show qui a des promesses, mais qui reste trop mitigé.
Et j'ai envie de te dire, la WWE peut pas se permettre de... La WWE face à NXT, ils doivent taper fort. Ce qu'ils ont fait à Collision, ils doivent le faire pareil à NXT. Parce que ce qu'ils font à NXT, ça reste trop léger. Et c'est dommage. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.